plus de repas annuels, plus de subventions, plus d'animation, bref, plus rien. Tout juste s'ils auraient le droit, avec Guy Bonneau, de rester à Saint-Martin-de-Crau. Qui peut croire de telles contre-vérités? À croire que je serais arrivé dans ce monde sans avoir eu ni parents, ni grands-parents. Comment pourrais-je les oublier? Je maintiendrai tout l'existant et mènerai une politique sociale et de santé plus juste et plus efficace. Je développerai la solidarité envers les personnes âgées et j'instaurerai une mutuelle municipale accessible à tous. Avant de conclure, il est également nécessaire de faire taire certaines rumeurs. Concernant la création d'une école coranique, ou encore des créneaux spécifiques aux femmes d'une communauté pour la piscine et dans une salle de sport. Ce n'est pas moi, ni aucun membre de mon équipe qui les avons reçus. Ma position est très claire. J'y suis opposé. Et je m'y étais déjà opposé dans les années 2000 lorsque j'étais adjoint au sport. Je n'ai rencontré personne et je n'ai rien promis. Ni terrain, ni construction, ni créneau. Rien. Chacun assume ses responsabilités. Et ce n'est pas parce que nous sommes en campagne électorale qu'il faut promettre, dire et faire n'importe quoi. Je suis un républicain. Je porte des valeurs laïques. Il n'y a pas de ségrégation, ni de communautarisme. Il y a des femmes et des hommes avec leurs différences et caractéristiques, mais qui appartiennent à une seule et même ville, la nôtre. Concernant les aides financières, nous sommes dans un pays de droit et il y a des lois. L'attribution ne se fait pas, pardonnez-moi de l'expression, à la tête du client. Qui peut croire que seul le maire sortant obtiendrait les aides du Conseil général? Toutes les collectivités en bénéficient. Et ce serait trop vite oublier que j'ai été chef de cabinet à la présidence et que je connais mieux que quiconque les rouages départementaux. Qui peut croire que seul le maire sortant obtiendrait les aides du Conseil régional? Ce serait là encore trop vite oublier que j'ai été vice-président du Conseil régional et que je connais très bien cette institution. Vous ne prenez aucun risque. Ces aides, nous les obtiendrons. N'oubliez pas que les aides du département et de la région, ce sont nos impôts. On ne fait que nous rendre par une main une partie de ce que nous avons payé de l'autre main. Ces aides, je vous le garantis, nous les aurons. Quant aux aides de l'État, je connais tous les ministères, ça peut peut-être aider, non? Et au niveau de l'Europe, j'ai été député européen. Et si Saint-Martin a bénéficié, c'est vrai que rarement de ces aides. Le maire sortant en porte l'entière responsabilité pour ne m'avoir jamais sollicité. D'ailleurs, ça ne surprendra personne, il ne m'adresse pas la parole. Et ce depuis des années, sauf en conseil municipal, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ce comportement n'est d'ailleurs pas une surprise, puisque récemment, il a même refusé d'accueillir un ministre. Cette attitude n'est pas respectueuse des institutions républicaines et n'honore pas notre vie. Je veux aussi dénoncer les attaques personnelles que je subis au quotidien. Après avoir fait courir le bruit d'un licenciement à la Solmer, il y aurait de ça 30 ans. Vous voyez? Alors que j'avais bénéficié, comme beaucoup d'autres, à cette époque d'un congé de reconversion, c'est-à-dire d'une période de 6 mois où je pouvais à tout moment réintégrer l'entreprise. Voilà maintenant que j'aurais fait de la prison. Jusque-là, je n'ai jamais souhaité répondre publiquement, considérant que je n'avais pas à me justifier, car je n'ai rien, strictement rien, à ne me reprocher. Et comme certains se posent des questions, je vais leur dire ceci. Concernant le premier point, je tiens à leur disposition un courrier de M. Pierre Figuère, DRH de l'époque, qui certifie ce que je viens de vous expliquer. Concernant le deuxième point, je vous pose cette question. Croyez-vous qu'il soit possible de nommer par décret ministériel un chef de cabinet au ministère de la Défense si ce dernier avait fait ne serait-ce qu'une minute de prison? Eh bien, la réponse est non, bien sûr. Une enquête de plusieurs mois a été effectuée sur moi, mon épouse, mes enfants et même mes parents, afin d'obtenir le statut de secret défense.
On a également voulu m'empêcher d'aller à cette élection, en argumentant sur une incompatibilité par rapport à ma fonction. Eh bien non, il n'y a aucune incompatibilité. Ou encore, je ne serai pas titulaire d'un master en gestion économique. Eh bien là encore, si l'une de ces personnes en doute, je me ferai un plaisir de lui photocopier ce diplôme et il pourra l'accrocher dans sa chambre à coucher. Mais jusqu'où iront-ils? Les policiers subissent, eux aussi, des attaques personnelles sur un blog. Je veux ici les remercier pour ne pas, à ma demande, avoir réagi. Je sais le mal que chacun peut ressentir. Je le sais, car j'observe mon épouse, mes enfants et petits-enfants, et je vois bien qu'ils en souffrent. Mais j'ai fait le choix d'être le maire de tous les Saint-Martinois, et je ne veux laisser aucune blessure derrière moi. J'ai fait le choix d'un très large rassemblement, car je souhaite que nous prenions tous ensemble un nouveau départ. Demain, je veux une ville apaisée. C'est pour cela que je vous demande de conserver votre calme. Demain, nous aurons à gérer une ville avec tous les Saint-Martinois. Ne l'oublions pas. Madame, Monsieur, chers amis, dimanche, face au triumvirat de la majorité sortante, je me présente pour l'intérêt général des Saint-Martinois. Je ne le fais pas par obligation, mais par conviction. J'aime cette ville et j'aime par-dessus tout les Saint-Martinois. Toutes les rumeurs qui peuvent courir sont fausses, et vous le savez bien, car depuis 40 ans maintenant, vous êtes nombreux à me connaître. Le temps du renouvellement est arrivé. Prenons tous ensemble un nouveau départ. Et je n'ai qu'un dernier mot à vous dire. Osez, osez le renouveau, osez un nouveau départ, osez un avenir meilleur. Merci.